quelle est l'importance du prix d'une âme. Ce que je vais dire sur l'âme, c'est que l'âme est la partie de l'homme qui passe en jugement. Lorsque un homme vient sur terre, il vit tout le long de sa vie. Quand l'homme meurt, la Bible dit que son esprit retourne à Dieu. Son corps est poussière et c'est son âme qui reste au milieu. C'est pour cette entité-là qui va être envoyée en jugement. Quand on dit que Jésus est mort à la croix pour nous sauver, Jésus est mort pour sauver notre âme. Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne dans la terre, elle y était. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, verset 9. Amen. Donc, ici, qu'est-ce qu'il dit? Avant que le corps retourne à la poussière et que l'esprit retourne à Dieu. On comprend par là que le corps ne sera pas jugé et l'esprit également ne sera pas jugé. Mais c'est notre âme qui passe en jugement devant l'Éternel. Amen. Donc quand on vient à l'église, c'est pour sauver notre âme. Quand on donne notre vie à Dieu, c'est notre âme que nous sauvons. On lit maintenant Matthieu 16, verset 26. Si un homme parvient à posséder le monde entier, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Une autre version, ou bien termine ta version d'abord. Et que peut-on donner pour acheter sa vie? Matthieu 16, verset 26. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. On est en train de comprendre tout de suite que sur cette terre, là où on est, que ce soit sur la terre ou dans le monde spirituel, il n'y a pas quelque chose qui soit plus coûteux que l'âme. Parce que Dieu pose la question, que donnera-t-il à un homme en échange de son âme? C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui a plus de valeur que l'âme d'un homme. Que ce soit l'âme d'un fou, que ce soit l'âme d'un enfant, que ce soit l'âme d'une prostitueuse, d'un prostitué, que ce soit l'âme d'un sorcier. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus coûteux que l'âme. Les grands bateaux qui coûtent des milliards ne sont pas plus chers que l'âme d'un fou qui se promène dans la rue. Amen. Donc, il n'y a rien qui soit comparable à l'âme. Même si quelqu'un vient et puis dit qu'il va donner peut-être des bateaux à ta famille, pour une famille vraiment qui t'aime, il ne peut pas te donner en échange d'un bateau. Amen. On peut venir avec une banque remplie d'argent. Pour une famille qui t'aime véritablement, elle ne peut pas donner son fils ou sa fille en échange de l'argent. Parce que l'âme de l'être humain est ce qui est le plus précieux au monde. Dans tous les temps, depuis que le monde existait, ou depuis que l'univers, tout cela existe, depuis que le monde des esprits existe, il n'y a pas quelque chose qui soit plus cher ou qui ait plus de valeur que l'âme d'une personne. C'est pourquoi lorsque nous voyons les âmes, lorsque nous voyons les hommes, nous devons avoir vraiment de l'amour pour ces personnes. Même si ces personnes ne sont pas de la même religion avec nous, nous devons avoir de la compassion pour ces âmes. Même si ces personnes ne parlent pas le même langage que nous, même si ces personnes sont méchantes, parce qu'on ne peut pas remplacer l'âme avec quelque chose d'autre. On ne peut pas remplacer l'âme avec de l'argent. On cherche beaucoup l'argent. On ne cherche pas l'âme comme on cherche l'argent. On cherche beaucoup l'argent. On ne cherche pas l'âme comme on cherche l'argent. Qu'un homme va en retraite et puis prie Dieu, et puis un ange descend, il a des apparitions angéliques. Ça ne donne pas la joie à Dieu. Que lorsque tu sors et puis tu vois quelqu'un donne sa vie au Seigneur, la chose la plus importante dans le christianisme, c'est comment racheter ces âmes-là. Comment sauver ces âmes? Comment mener ces âmes-là au salut? Comment faire que ces âmes-là puissent eux aussi entrer dans le royaume des cieux? L'âme a tellement du prix. Que donnera-t-il un homme en échange de son âme? Ou que sait-il un homme de gagner l'or du monde? C'est-à-dire qu'il travaille, il fait tout, il a tout ce qu'il veut, il a tous les biens de ce monde, il a toutes les voitures de ce monde, il a tout ce qu'il veut. Et puis, à la fin de sa vie, il perd son âme. Est-ce que cet homme-là peut échanger son âme avec ces choses? Mais ce jour-là, l'argent
qui sont restés derrière, c'est eux qui vont bouffer ça. Ils vont se battre. Une fois, j'étais en train de dire dans une évangélisation, ça ne sert à rien de ne pas dormir pour quelque chose que tu ne peux pas aller quelque part avec. Le jour où tu meurs, souvent, le corps même n'est même pas encore enterré. Et puis, donc, à cause de tes biens, ils sont en train de se lancer des sorts. En conclusion, c'est comme si on travaille pour les autres. C'est-à-dire quoi? La richesse n'est pas mauvaise, mais que la richesse ne détourne pas un enfant de Dieu de la voie de Dieu. Parce que quand tu as le pain quotidien, c'est ce qui te faut pour le moment. Tu as les voitures importées, tout ça c'est bon. Mais le jour où tu meurs, le jet privé ne te suit pas au paradis ou à l'enfer. Mais c'est ton âme seule qui te suit, soit au paradis, soit dans l'enfer. C'est quoi le plus grand combat d'un homme? Que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour les autres, nous devons nous battre pour que les âmes soient sauvées. Tu dois te battre pour que toi-même ton âme soit sauvée. Et te battre aussi pour que les âmes qui sont autour de toi soient sauvées. Tu dois être Dieu avec toi-même. Tu dois être Dieu avec ceux qui sont autour de toi pour que les âmes soient sauvées. Parce que l'âme a du prix aux yeux de ton Dieu, le Dieu que tu adores. L'âme a vraiment du prix à ses yeux. Il dit qu'il n'y a rien qui soit coûteux comme l'âme. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut remplacer à l'âme. On ne peut pas remplacer l'âme peut-être par de l'argent, ni de l'or, ni de la boisson, ni du vin, ni de l'huile. C'est pourquoi dans le monde spirituel, Satan fait l'effort d'acheter les âmes. La Bible dit que Satan vend les âmes. Il y a des acheteurs qui achètent les âmes. C'est pourquoi tu dois veiller sur ton âme. Parce que ton âme a du prix. Tu ne dois pas laisser ton âme se corrompre. Tu ne dois pas laisser ton âme suivre la foi du diable. Tu ne dois pas laisser ton âme être trompée. Tu ne dois pas laisser ton âme marcher comme si il n'aura pas un jugement. Tu ne dois pas laisser ton âme choisir les voies qui ne vont pas t'arranger. Donc, personne n'est éternel. Il n'y a pas un qui dit non, j'ai tellement possédé de l'argent que je vais payer des conteneurs de médicaments pour que à chaque fois on me jette pour me rajeunir. Même quand on te dit faire du sport pour rajeunir, le temps arrive où le sport ne peut plus te rajeunir. Quand on te dit faut manger des légumes, des crudités pour rajeunir, et moment arrive les crudités ne marchent plus. Donc on va comprendre que l'âme qu'on a, il y a un temps où l'âme va vers son éternité. Cela doit nous rappeler pour dire que si on ne rappelle pas aussi aux âmes qui sont autour de nous, peut-être qu'ils sont presque arrivés à leur éternité. Il faut qu'on rappelle à ces âmes que le temps que Dieu les a donné, ou l'âme que Dieu les a donné, ça ne les appartient pas. Et temps va arriver où l'âme sera appelée en jugement. C'est pourquoi la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, lis ton cœur à la joie, fais ce que tu veux. Mais rappelle-toi que pour tout cela, tu seras appelé en jugement. C'est l'âme qui sera appelée en jugement. L'âme est quelque chose de très précieuse. On ne peut pas remplacer ton âme en âme de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme une voiture où il n'y a plus de secours quand une roue est gâtée, on prend le secours pour remplacer. Non. L'âme de l'être humain est unique. La vie que tu as, c'est unique. Si tu perds cette vie par ton comportement, par tes choix, tu ne vas pas la retrouver. On doit faire attention à ce que nous faisons. Mais aussi, on doit prévenir ceux qui sont autour de nous et leur dire que leur âme a vraiment du prix aux yeux de Dieu. Amen. On va lire un autre passage dans Hébreu. Bon, ça je le cite. Dans Hébreu 9. Dans Hébreu 9, on va dire verset 12 jusqu'à 14. Le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus est au-dessus de tous les sacrifices. Au-dessus des sacrifices des animaux, des taureaux, des veaux et tout ça. Le sang de Jésus. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le règne des esprits, l'âme est aussi, ou l'être humain, est aussi la chose la plus élevée en termes d'offrande, en termes de sacrifice. Lorsque les hommes, les jeunes, vont peut-être chez les féticheurs et autres, ils font leur pratique, au début, ils commencent peut-être par de l'argent. Ils commencent peut-être par, on dit avoir du mille, par des objets. Arrivé un moment, ils vont voir que les objets ne suffisent plus. Ils vont demander peut-être du sang. Ils vont prendre le sang des animaux, de chez des poulets, après peut-être des moutons, après des bœufs. Mais quand c'est arrivé à un niveau, le niveau final, c'est l'être humain qu'ils vont demander. Pourquoi? Parce que l'âme de l'être humain est le plus cher. Et la Bible dit que l'âme de tout être est dans son sang. C'est comme vous allez voir que le sang, dans tout ce qui est adoration satanique, ils vont demander le sang. Amen. Parce que quand on donne le sang d'un être humain, c'est comme s'ils avaient offert son âme tout entier. Quand ils vont donner ce sang-là, ton corps est resté. Ton esprit est retourné peut-être à Dieu. Mais le sang qu'ils ont donné là, ça représente tout ton être. Donc on comprend par là que
l'âme n'est pas une chose à négliger. L'âme n'est pas une chose vraiment à négliger. Pour sauver l'âme, il y a une seule solution. Comme il est dit dans Hébreu et il est dit dans Apocalypse, c'est-à-dire quoi? Après plusieurs tentatives dans l'Ancien Testament, Dieu, pour pardonner le péché des gens, il avait demandé à ce qu'on impose les mains à l'animal, à un animal, à un bouc, et on confesse le péché et on chasse l'animal dans le désert. Ou soit on tue l'animal, on le brûle, et les péchés qui sont confessés là sont pardonnés. L'animal prend le sang, mais c'était pour un temps et c'était de manière individuelle. Ça peut être peut-être pour une famille. La famille paye son animal, ils imposent la main. Mais pour sauver le monde entier, l'animal ne pouvait plus. Pour sauver le monde entier, venir confesser ses péchés chez un animal n'était plus suffisant. Donc c'est pourquoi dans le ciel, la voix, l'Apocalypse 5, la Bible dit que la voix s'est fait entendre. Qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? En d'autres explications, on dit que qui est capable de sauver l'humanité dans le ciel? C'est Jean qui avait une vision. Jean dit que il n'y avait personne. C'est-à-dire Gabriel était là. Dieu regarde Gabriel, il n'a pas péché, mais il ne peut pas faire le sacrifice. Dieu regarde Michel, il n'a pas péché, mais il ne peut pas faire le sacrifice. Dieu regarde les archanges, il n'y a pas de péché en eux, mais ils ne peuvent pas faire le sacrifice. Parce que le sacrifice qu'on demandait, il n'était pas question d'une chose banale. L'homme n'est pas banal. Amen. L'homme n'est pas une chose à négliger. L'homme n'est pas quelque chose qui n'a pas de prix. L'homme est la chose qui a du prix aux yeux de Dieu sur cette terre. Quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, je veux que tu saches une chose. Je veux que tu saches que tu as du prix aux yeux de Dieu. Amen. Je veux que tu le saches. Que tu sois riche ou pas, tu as le prix aux yeux de Dieu. Que tu sois instruit ou pas, tu as le prix aux yeux de Dieu. Que tu aies de l'argent ou pas, tu as le prix aux yeux de Dieu. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui soit plus cher que toi. Il n'y a pas quelque chose qui ait plus de valeur que toi. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus précieux que toi. Même tu as plus de la valeur que les anges, que Satan. C'est pourquoi Satan combat toujours l'être humain. Vous ne comprenez pas pourquoi jusque-là, les animaux n'ont pas de problème. Même les anges, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de guerre. Mais c'est les hommes. Chaque jour, Satan est à la plus des hommes. Parce que l'homme est comme une couronne. L'homme est quelque chose que les esprits désirent. Regarde ce que David dit dans Psaume. David dit que Dieu appelle l'homme de peu inférieur à lui. C'est-à-dire quoi? Dans la classification des anges ou des divinités, quand on enlève Dieu, celui qui vient c'est l'homme, après l'homme les anges. Même si tu penses que tu n'as pas d'argent, ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question de non, j'ai des millions, non, je suis pauvre ou je suis riche, non. Tu dois souvent te donner de la joie. Parce que tu as de la valeur. C'est pourquoi la Bible dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. L'homme n'est pas n'importe qui. Mais la bonne nouvelle, c'est que Satan peut tout faire. Toi, tu es en Jésus. Satan ne réussira jamais à arracher ta vie si tu es en Jésus. Il est en train de dire que Dieu a payé le prix de l'âme de l'être humain. Dieu a racheté l'âme au travers de sa vie, de son sang, de sa souffrance, de tout ce que nous connaissons. La Bible dit qu'à Gethsémani, dans Luc 22, à partir du verset 39, Jésus est allé à la montagne des Oliviers et quand Jésus est allé prier, c'était la dernière prière de Jésus, si on peut le dire. Jésus allait prier parce qu'il voyait la souffrance qu'il allait endurer. Amen. On ne souffre pas pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Amen. On ne souffre pas pour quelque chose qui n'a pas de valeur. Quand quelque chose n'a pas de valeur, on ne s'occupe pas de ça. On n'accorde pas de l'importance. Mais Jésus va dans le jardin de Gethsémani et Jésus se met à prier. Il prie une fois, il prie deux fois, il prie trois fois. Et la Bible dit qu'il vient voir les disciples, il les trouve endormis. À chaque fois qu'il revient, il voit que les disciples dorment. Mais la chose qui m'a choqué, c'est que tellement le problème était sérieux, la Bible dit que Jésus transpirait, il priait et la sueur qui coulait sur lui était devenue comme des gouttes de sang. Dans notre version, on dit des grumeaux de sang. Personne jamais n'a prié, n'a fait une activité où il transpire de la sorte, la sueur devient du sang. Mais l'homme, tellement l'homme était précieux, il n'y avait pas d'autre solution. La Bible dit que Jésus demande à son Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais son Père dit ce n'est pas possible. Ça veut dire s'il y a autre voie, si pour sauver l'âme, si on peut donner l'argent, dis-moi je vais appeler les anges, ils vont envoyer l'argent. Dieu dit non, on ne peut pas prendre l'argent. Si on peut prendre le sang des animaux, dis-moi je vais
appeler les animaux, peut-être tous les animaux de la terre, qui vont donner leur sang pour sauver l'humanité. Ce n'était pas possible. La seule chose qui était possible, c'était que Jésus donne son sang. Regardez ce que la Bible dit, son sang a coulé. Et quand on compte, le sang de Jésus a coulé 7 fois. Quand on parle de 7, on parle de la perfection. C'est-à-dire que le sang de Jésus a coulé jusqu'à ce que l'homme soit totalement racheté. Le sang de Jésus a coulé jusqu'à ce que l'homme soit totalement libéré. Amen. C'est pourquoi il dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai envie de te dire, c'est l'ignorance qui te fait souffrir. Amen. C'est l'ignorance qui te fait croire en des choses. Et c'est ce en quoi tu crois qui t'arrive. Si tu crois aujourd'hui que tu es libéré, le diable n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Tu crois aujourd'hui que tu n'es plus malade, tu es guéri. Même tu vas voir les symptômes du sida dans ton corps. Les médecins vont dire que tu es malade. Toi tu vas dire je ne suis pas malade. Tu ne mourras pas. Parce que dans ton âme, tu dis je ne suis pas malade. Mais même si tu n'as pas la maladie, et puis on te dit que tu es malade et que tu crois, à la minute la maladie va rentrer dans ton corps. Donc Christ a été le prix idéal. Comment quelqu'un peut prier, gémir, crier jusqu'à ce qu'il transpire du sang? C'était vraiment une chose difficile. Mais Christ l'a fait pour nous. Christ a sauvé ce monde-là par sa souffrance. Christ a sauvé ce monde-là par sa souffrance, par son sang, par la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Comment on peut mettre quelqu'un simplement sur une croix et puis tout le monde est sauvé? Amen. La prédication de la croix est une folie. Amen. On va lire un passage, un dernier passage, après qu'on va prier. On va prendre Marc 4. Marc 4, verset 35 à 39. Ce même jour, oui, sur le soir, Jésus l'a dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il se réveillait. Il le réveillait et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ici, il y a un point important que je veux souligner et puis on va prier. Amen. Amen. Ici, Jésus allait sauver le fou de Gadara. Il était de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de la rive, et Jésus et ses disciples prennent la barque. Mais vous voyez, lorsque la barque arrive au milieu, il se lève un vent, il se lève une tempête, et on voit que la barque commence à être remplie d'eau. Tout simplement parce que Satan savait que Jésus venait sauver l'homme qui est de l'autre côté. Amen. Mais la chose la plus importante, c'est que, quelles que soient les difficultés qui s'étaient présentées ce jour, Jésus est allé et il est arrivé et il a sauvé cet homme. Amen. Quelles que soient les difficultés qui se présentent, Jésus est prêt à nous accompagner, à aller sauver les âmes. Jésus est prêt à entrer dans notre vie pour nous sauver. Jésus est prêt à affronter les esprits, les démons, les esprits méchants, les esprits des eaux, les légions. Jésus est prêt à affronter toutes ces catégories d'esprits-là pour sauver de ce esprit âme. Là-bas, il n'y avait pas deux âmes, il n'y avait pas trois. Il y avait un seul fou qui s'appelait le fou de Gadara. C'était pour lui que Jésus partait. Donc, pour une seule âme, Jésus peut mettre même la vie de tout le monde en danger et aller les sauver. Pour une seule âme, Jésus peut affronter des milliers de démons afin de sauver cette âme. Pour une seule âme, Jésus peut se lever et parler à la mer. Amen. Quand on lisait ce passage, la Bible dit que lorsque la mer a commencé à s'agiter, Jésus, les disciples ont trouvé Jésus qui était en train de dormir. Amen. Quand j'ai lu ça, ça m'a... En fait, au début, j'ai eu peur. Je me dis, mais toi qui es Jésus, tu vas sauver quelqu'un de l'autre côté de la mer.
Tu vas, par exemple, on sort, on dit on s'en va à l'évangélisation. Et en cours de route, on est dans la voiture. Au lieu de se mettre en prière, et puis le pasteur dort. Prenons un exemple simple. Le pasteur dort, et puis c'est les fidèles qui viennent réveiller le pasteur. Réveille-toi, réveille-toi, on est en train de faire un accident. C'est l'image qui est en train de se passer. Mais après, j'ai compris que il fallait que Jésus dort pour remporter ce combat. Amen. Il fallait que Jésus dort pour remporter ce combat. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'est posé la question un jour? Pourquoi Jésus dort sur l'eau? Pendant qu'on cherche à sauver une âme, on cherche à sauver le fou de Gadara. Jésus connaît toutes choses. Il sait qu'il y a un danger de l'autre côté. Il sait que le diable même va l'attaquer. Mais lui, je mets à dormir. Est-ce que c'est parce qu'il est Dieu? Je dis une chose. Il y a des combats qu'on ne peut jamais remporter dans la chair. Le combat des armes. Le combat des armes. Ce n'est pas un combat qui se remporte dans la chair. Lorsque, tout à l'heure, je vous ai dit que l'homme est composé de 3 parties, c'est ça, non? L'homme est composé de 3 parties. Il y a son corps, il y a son âme et il y a son esprit. Lorsqu'un homme dort de manière physique, son corps n'est plus en activité. Ça veut dire que ces 5 sens n'arrivent plus à fonctionner. Or, quand le diable veut agir dans la vie de quelqu'un, il envoie le message par ces 5 sens. Quand le diable veut peut-être envoyer la maladie, il va faire ressentir la maladie dans ton corps. Et quand ton corps va recevoir la maladie, ta bouche va confesser que tu es malade. Et à cause de ce que tu as confessé, ton âme va accepter que tu es malade. Amen. Donc, Jésus doit libérer le fou de Gadara. Pour ne pas que Satan vienne faire le combat avec la chair, Jésus a préféré dormir et il a préféré laisser la place à son esprit. Et dans dormir, la Bible dit que l'esprit ne dort ni ne sommeille. Donc même si Jésus dort, son esprit est déjà dans le monde spirituel en train de mener un combat avec le diable. Donc pendant que les disciples étaient en train de regarder Jésus et le réveiller, dans l'esprit, Jésus était déjà avancé et était en train de combattre le diable. Était en train de mener le combat spirituel, était en train de parler à Satan que ce homme-là qui ne réussira pas à le maintenir parce que tu penses que tu l'as maintenu pendant des années. Il faut que moi je viens te dire que l'heure est venue pour libérer cet homme. Satan voulait mener le combat dans la chair avec ceux qui étaient là puissent en prier. Comme dans le jardin de Gethsémani, Jésus pouvait sentir parce qu'il était dans la chair. Mais cette fois-ci, Jésus a dit que je ne peux pas sentir cette douleur-là dans la chair, mais il faut que je rentre dans l'esprit. Parce que l'esprit, lorsqu'il avance, on ne peut pas discerner avec les yeux physiques. La Bible dit que l'esprit est comme le vent. Personne ne peut voir le vent. On ne sait pas où il vient et on ne sait pas où il va. Lorsque l'esprit agit, l'esprit se manifeste de telle sorte que Dieu agit au travers de l'esprit qui parle. Laissez-moi vous dire, il y a des choses qui arrivent dans la vie de l'homme. Il faut que ça se passe dans vos sommeils. Pendant que j'étais en train de parler de ce message, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent même être dans ce lieu, que Dieu a résolu leurs problèmes dans leur sommeil, mais lorsqu'ils se sont réveillés, ils ne se sont pas rendus compte. La Bible dit que Salomon s'était endormi. Et lorsqu'il s'était endormi, il va faire un songe. Dans son songe, Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux et je vais te donner. J'ai envie de choquer quelqu'un. Lorsque quelqu'un est en train de dormir, il n'a pas la volonté, il n'a pas la responsabilité de ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas lui qui parle, mais c'est celui qui te fait faire les choses qui parle à ta place. Les gens disent que Salomon a demandé la sagesse et qu'il a bien fait. Mais Salomon n'a jamais demandé la sagesse parce que personne ne parle dans son sommeil. Dieu veut te visiter. Souvent, il sait que s'il vient par la chair, il n'arrivera pas à te conduire. Donc, il vient dans ton songe, il vient dans ton sommeil, et lui-même se représente en toi. Et pendant qu'il te parle, lui-même il répond. Il se fait passer par toi, il te fait passer par ta volonté. Alors, c'est Dieu qui est en train de parler. Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Mais lequel de vous, ou qui parmi vous, pendant son sommeil, elle va parler? Comment on peut parler dans son sommeil? C'est moi en Afrique. Quand tu dors et qu'on ne peut pas parler, on dit que tu as le palu. Oui, quelqu'un qui dort et qu'on le voit, il est en train de parler comme ça, on dit non, il a le palu. Non, les sorciers sont en train de le poursuivre. Mais en réalité, Dieu souvent est en train d'intervenir dans le songe. Souvent les esprits sont en train d'intervenir dans le songe. Tu vois quelqu'un qui dit non, je ne veux pas, je ne veux pas. Souvent les sorciers sont en train de lui imposer quelque chose que son âme est en train de lutter avec eux. Dieu a béni Salomon dans son sommeil. Et lorsqu'il se réveille, ce que Dieu avait dit dans le sommeil, c'est réalisé physiquement. Dieu vous montrera des
du prix aux yeux de Dieu. Quand Dieu te parle d'une manière qu'il voit qu'il n'arrive plus, lui-même il rentre en action, il rentre dans ton sommeil. C'est comme ça, il a dit à Salomon, comment Dieu peut te dire, demande-moi ce que tu veux. Salomon était un enfant, pendant qu'il devenait roi. Dans plein de choses qui est dans le royaume, il pouvait demander autre chose. Il y a plein de songes qu'il pouvait faire. Il pouvait faire des songes où il est en train d'organiser une fête. Mais quels sont ces genres de songes-là, ces genres de sommeil-là, où tu parles avec Dieu? On dit l'autre, il a lutté avec l'ange jusqu'au petit matin. Mais vous pensez qu'il était éveillé comme ça, il voyait l'ange, et puis, non, l'ange ne se voit pas avec les yeux physiques. Il y a un autre qui se lève, il dort, et puis il voit une échelle qui relie le ciel. Et lorsqu'il se lève, il dit c'est ici la porte des cieux. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu va vous montrer seulement si vous dormez. C'est quoi? Dans le domaine de l'intercession, dans le domaine prophétique, il arrive un moment où tu veux prier, mais tu as envie de dormir. Amen. Il arrive un moment, tu es en train de prier, tu pries en langue. Tu es en train de prier, mais tu as envie de dormir. C'est une manière pour Dieu d'introduire le surnaturel dans le surnaturel. Amen. Le reste du temps de cette année qui nous reste, Dieu va vraiment montrer plusieurs choses à plusieurs personnes. Amen. Dieu va vraiment ouvrir le monde des songes à plusieurs personnes. Quand Dieu veut te parler souvent en songe, c'est une chose qui est dans le futur. C'est une chose qui est sur le point d'arriver. Et c'est un combat que Dieu mène pour toi. Parce qu'il sait que si tu te laisses dans le monde physique, ta chair va empêcher cela de se manifester. Va empêcher ta volonté de décider autre chose. Dieu peut te dire, tu seras peut-être milliardaire. Mais si on le dit par une prédication, tu seras milliardaire. Ta volonté, ta pensée sera obligée de regarder la condition dans laquelle tu vis. Donc, un peu ne pas croire. Mais dans un songe, ou dans le songe, Dieu va te mettre dans une position où tu es déjà riche. Tu acceptes la position de richesse. Donc, quand tu te réveilles, tu as déjà vu quelque chose. Et ton âme accepte que le Dieu qui restaure les vies, le Dieu qui délivre, le Dieu qui brise les chaînes, vous révèle les secrets de votre vie et vous accorde la délivrance sur tous les points. Vous accorde d'être libéré sur toute oppression du diable. Lève-nous, on va prier le Seigneur maintenant. Je prie maintenant que là où l'ennemi vous menait de combat,